Bonjour à tous, bienvenue à l'ACC 2023 pour Cardio Online. Je suis Guillaume Bonnet. On a l'extrême chance d'avoir Philippe Généreux avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc tu es l'expert, tu es le père du staging dans la sténose aortique. Tu arrives à généraliser ce concept beaucoup plus largement, non seulement sténose modérée, mais aussi à des populations qui ne sont pas forcément éligibles au TAVI. Quelle est ta vision et quel est le reflet de ta présentation récente à l'ACC? Donc, je voudrais dire que la première fois que j'ai pensé au staging, c'était quand j'étais à Montréal, dans un RT meeting, où on parlait des patients, est-ce qu'on devrait aller TAVI, est-ce qu'on devrait aller chirurgie. Puis, je regardais les facteurs que les chirurgiens avaient peur. Dysfonction droite, ils n'aiment pas ça. Hypertension pulmonaire, ils n'aiment pas ça. Puis, je regardais les papiers, FA, c'est pas bon. Quand il y a la suite mitrale modérée sévère, c'est pas bon. Quand le VG, il y a de la dysfonction diastolique, c'est pas bon. Donc, j'ai comme décidé de mettre ça ensemble et de faire un staging qui, en fait, à la base, je voulais refléter l'évolution naturelle d'une dysfonction, d'une hypertrophie gauche qui évolue. C'est ça, de la gauche vers la droite voilà. En passant par l'hypertension pulmonaire. Voilà, donc c'est de la médecine 101 qu'on apprend. C'est de la cardiologie, oui. C'est de la cardiologie de base. Donc, si tu as de l'hypertension ou une obstruction gauche et tu attends très longtemps, le VG va se déflaboxer. Après ça, ça va aller à la mitrale, le raid gauche va grossir. Après ça, l'hypertension pulmonaire. Donc, le concept, c'est l'évolution du gauche vers la droite. Et puis, on a validé ça avec Partner, les données de Partner qui démontraient qu'avec les sténose aortique sévère très symptomatique, c'était très pronostique. Donc, on avait des belles courbes de stage 4, 3, 2, 1, 0. C'était très pronostique. Donc, de là est venue l'idée de peut-être qu'on ne devrait pas attendre qu'il y ait beaucoup de dommages myocardiques ou de dommages cardiaques avant d'intervenir. Donc, on l'a validé pour la modérée et ça marche aussi très bien. Donc c'est l'idée de se dire que donc, sur les racks modérés, avec des conséquences myocardiques, peut-être qu'il faut être plus agressif. Voilà. Ça c'est sûr. C'est pas encore des recommandations, mais finalement c'est peut-être que ça va avoir sa place dans les nouvelles mises à jour. Voilà. Donc moi, la vision qu'on a, c'est les symptômes, c'est très subjectif. Tu peux avoir des gens avec des maladies pulmonaires et puis ils ont des symptômes, mais on ne sait pas est-ce que c'est relié à la sténose aortique ou non. Donc pour moi, c'est une façon objective de suivre un patient, de dire OK, on a une sténose aortique modérée. Il n'y a pas de dommages myocardiques, il n'y a pas de symptômes, on peut peut-être attendre. Mais s'il y a de l'hypertrophie, de la dysfonction, l'oreillette commence à être un peu grosse, mais on attend quoi? Est-ce qu'on attend une deuxième ou une troisième maladie? Donc, le concept, c'était d'utiliser des données objectives, myocardiques, extravalvulaires, pour essayer de nous informer sur, le pronostic des patients, l'évolution naturelle, mais aussi peut-être, c'est ça, ça reste à être démontré, le timing d'intervention. Et puis pour ça, on a des études qu'on a désignées comme l'étude Progress, qui est pour la sténose aortique modérée, TAVI versus Clinical Surveillance. Donc on va voir, mais c'est ça le concept. Ouais. Mais au-delà de la sténose modérée, tu t'intéresses même des fois à des sténoses qui ne sont même pas modérées. Quelle est ta vision finalement là-dessus et comment tu l'imagines dans le futur, ce staging avec l'évolution de la valve? Oui, donc c'est sûr que là, on vient de présenter des données sur 1,6 million d'échographies cardiaques. C'est incroyable, bravo, hein, félicitations encore. Avec des données de database d'écho. Et puis, ce qu'on démontre, c'est que le dommage myocardique, donc le staging, a un impact important pour le sévère sur la mortalité à 2 ans. Ce qu'on savait un peu déjà. On savait déjà. Démontré. Voilà. Modéré a un gros impact. Mais là, on va aussi sur la sténose aortique légère. Donc, on voit que la présence de dommages myocardiques porte un mauvais pronostic, une augmentation de mortalité. Évidemment, il y a un gradient de mortalité. Donc, si on a beaucoup de dommages myocardiques avec une sténose légère, on a une mortalité. Modérée, on a plus haut. Sévère, on a plus haut. Donc, le concept, c'est que plus on a de dommages myocardiques, et c'est très common sense, c'est le gros bon sens, c'est plus qu'on a de dommages myocardiques, plus on est à risque d'avoir des événements. Le concept avec la légère, c'est pas qu'il faut remplacer la légère. Le concept, c'est peut-être qu'il faut intensifier le suivi, peut-être qu'il faut intensifier la médication. Donc, je pense que l'intervention en tant que telle, oui, ça peut être un remplacement de valve aortique, TAVI ou chirurgie, mais pour moi, c'est aussi une intensification du management, soit le suivi, soit des thérapies adjuvantes comme la médication ou d'autres. Donc, je pense qu'il faut voir le patient dans son ensemble. Sa globalité. Et voilà. Et donc, c'est ça le concept. Finalement, la sténose aortique, elle est un peu témoin de l'évolution de la cardiomyopathie. Ouais. Et ça peut être aussi scalé à d'autres valves, comme on a vu des publications récentes, comme par exemple l'insuffisance mitrale. Voilà. Où on essaie de... Bon, c'est pas exactement les mêmes staging, mais on a un peu le même concept de se dire que finalement, il y a aussi ces différentes sévérités cardiologiques et que c'est ça qui stratifie ce risque et qui nous permet d'être plus ou moins agressif. Et voilà. Donc moi, j'ai bien aimé l'adaptation du staging à la mitrale. Donc, évidemment, on parle d'une surcharge de volume, donc ils ont adapté un petit peu les critères, ce qui a été validé dans 5
cohortes déjà. Ouais, c'est énorme déjà. Déjà, un concept qui est validé, donc c'est bien. Et puis là, ça a été validé dans un papier sur l'insuffisance aortique. Et, donc, et puis aussi dans l'hypertension. Donc, il y a un groupe japonais qui a validé ça dans l'hypertension. Donc, le concept de staging, de marche des dommages gauche-droite, je pense qu'il est vrai, il est physiologique. La question, c'est est-ce que c'est causal ou une coïncidence? Et puis, c'est pour ça qu'on est des docteurs qu'il faut faire la différence. Donc, Ouais, c'est difficile à évaluer ça. Voilà. Donc, le concept, c'est si on a une sténose aortique modérée qu'on suit aujourd'hui et qu'on voit à 6 mois et qu'on voit qu'il y a une progression des dommages myocardiques, bien, évidemment, il faut peut-être changer la valve. Il faut être plus agressif. Mais si on n'a pas de dommages, le BNP est normal, on n'a pas d'hypertrophie, la fonction diastolique est normale, le strain est préservé. Donc, tout ça pointe vers un traitement conservateur. Ouais. Mais si on voit qu'une accumulation de dommages, en fait, même si c'est modéré, je pense qu'il faudrait peut-être penser à changer la valve. Mais je pense que ça, les données des études en cours, Progress, Advance et d'autres, vont nous informer sur ce concept-là. Et puis pour implémenter finalement ce staging dans notre pratique de tous les jours. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, ça va être dans les guidelines, mais sinon, je crois que ça va demeurer un outil pronostic Ouais. pour informer les patients. Donc, si on a un patient avec une sténose aortique sévère de 88 ans, avec déjà les poumons, l'hypertension pulmonaire sévère, le ventricule droit, on sait que ce patient-là a 40 de mortalité à 2 ans, même avec un TAVI. Oui, donc ça a du sens. Ouais. Donc, je pense que ça va rester, au pire, je crois que ça va rester un outil pronostic. Et puis, les données vont nous dire si ça va être un outil thérapeutique comme trigger. Moi, j'aimerais beaucoup le voir comme un endpoint, un outcome, c'est-à-dire si on fait des études de médication. Qu'on ait cet intermédiaire outcome pour pouvoir arriver à avoir des résultats plus précoces sur des stratégies. Ah ouais. Voilà, donc si on a une sténose aortique légère et modérée, par exemple, on a une thérapie de médication, on donne des statines à un groupe versus non, pas à l'autre groupe. Est-ce qu'on va avoir une réduction de progression des dommages, par exemple? Donc, le stage, par exemple, 1, 2, 3, 4 ou stage 2, 3, 4. Donc, on peut l'utiliser comme un endpoint. Le staging, c'est un peu le LDL de la maladie valvulaire, finalement. Donc pour moi, il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier. Donc, quelque chose pour stratifier, mais aussi comme un endpoint. Un endpoint, oui. Et pour voir à quel point, finalement, on réverse les dommages cardiaques. Et voilà. Bon, merci beaucoup, parce que ce que je retiens, finalement, c'est un outil qui vient quand même d'un bon sens clinique, qui a été scalé sur des très grosses cohortes, qui est maintenant démontré, qui peut être quasiment intégré dans notre pratique de tous les jours, et c'est une histoire qui continue. Et voilà. Merci beaucoup encore. Merci Guillaume.